Yo les amis, c'est Matix9. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série, peut-être, hein. Une nouvelle série ou juste une simple vidéo, ça dépendra de vous. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. On sort du mode carrière, ça peut faire du bien parfois. Et là, on va aller se faire une petite série sur FUT. Tout simplement une série inédite, hein, sur YouTube, je pense. Euh, cette série va consister à cette série va consister à présenter des équipes très peu jouées sur FUT, voire quasiment pas jouées. Donc des équipes, des nations ou des championnats très peu utilisés. Donc là, on va tout de suite commencer par la présentation de la première équipe que j'ai décidé de vous présenter. C'est l'équipe du Cameroun. Donc ouais, moi perso, quand je joue en ligne, j'ai jamais vu quelqu'un jouer avec une équipe du Cameroun. Donc je sais pas vous, mais il y en a très peu qui jouent avec une équipe comme celle-ci. Donc bien sûr, j'ai pas fait la meilleure équipe possible, hein, sinon j'aurais pu mettre des Eto, des, euh, des Choupo-Moting, des Chetchou, des... J'aurais pu mettre des joueurs beaucoup plus forts, hein, mais voilà. Moi, mon but c'était vraiment de vous faire découvrir quelques joueurs assez sympathiques également. Donc on va tout de suite commencer par la présentation de l'équipe. Donc dans les buts, Kameni, donc acheté pour 250, mais je pense que vous pouvez l'avoir pour moins cher. Euh, Kameni, c'est un très bon gardien. Il a de bonnes stats, hein. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas mieux au Cameroun. En défenseur gauche, le joueur assez connu, hein, Henri Bedimo, hein, le joueur de l'Olympique lyonnais. 82 de vitesse, 74 en dribble, 74 en défense, 84 en physique, 73 en passe. Très très bon ce joueur. En défenseur droit, vous avez Niom. Niom, voilà, je vous laisse admirer ses stats, hein, acheté pour 350. 84 de physique et 75 de défense, 80 de vitesse, c'est très bon pour lui. En défenseur central, vous avez bien sûr, pour tous ceux qui suivent la Ligue 1, hein, vous êtes obligé de le connaître, hein, Nicolas Nkoulou, le joueur de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, de très bonnes stats, hein, 80 de vitesse, 81 de défense, 77 de dribble. Ensuite, Joël Matip, euh, le joueur de Schalke 04, 74 en vitesse, 80 en défense, 75 de physique, acheté pour 650. Ensuite, Alexandre Sonde, qui a encore le maillot du Barça sur sa photo, il me semble. Le joueur qui joue désormais à West Ham. Donc voilà, bonne stats pour un milieu défensif, assez complet. Toutes les notes au-dessus de 70, à part les tirs qui sont à 58, acheté pour 350. C'est vraiment du gâteau. Ensuite, là, on va passer aux 5 joueurs offensifs. Et là, vous n'allez pas en connaître beaucoup. Alors, le premier, c'est Edgar Sali, acheté pour 250. Il n'y en a vraiment pas beaucoup sur le marché. Il me semble que quand je l'ai acheté, il n'y en avait que 5. Donc, voilà. Milieu gauche, c'est un, c'est un jeune joueur, hein. Il a même pas. Il a 22 ans. Ouais, 22 ans, oui, c'est ça. Il a de bonnes stats, hein, notamment en vitesse, avec 85 de vitesse, 76 en dribble. Après, lui, c'est plus un mec qui centre pas mal, en ayant débordé sur les côtés. Il est vraiment intéressant, pour l'avoir déjà testé. Il joue à Academica en D1 portugaise. Donc voilà pour ça. Ensuite, en milieu droit, Benjamin Mukanjo, le joueur du Stade de Reims. Très très bon lui aussi, hein. 91 de vitesse, 77 de dribble, 73 de tir. Ouais. Peut-être un peu plus léger, sur le physique. On va voir ce que ça donne, mais je pense qu'il est bon. Ensuite, en MOC, j'ai décidé de prendre Joseph Minala. Oui, il y avait clairement mieux, mais voilà, c'était un joueur que je voulais, que je voulais vous montrer parce qu'il était au cœur de la polémique, l'année dernière, hein, lui qui jouait à la Lasodrome. Vous pouvez voir sa date de naissance le 24 août 96, donc il a actuellement 18 ans, hein, tout juste 18 ans, 18 ans et demi, hein. Euh, voilà, quand on regarde son image, c'est assez difficile de croire qu'il a 18 ans, mais apparemment ça a été prouvé. L'année dernière, une polémique sur lui disait qu'il avait 40 ans, mais c'était un peu abusé. Ensuite, en BU, j'ai mis Clinton NGA, le joueur de l'Olympique lyonnais, hein, qui rentre
Ouais, qui rentre assez souvent tout de même à Lyon. Je l'ai mis en BU, même si sa carte il est AD, donc ça lui fait pas un très bon collectif. Il me semble qu'il a que 2 en collectif, mais bon, c'est pas grave. Il a une très bonne, très bonne carte avec ses 89 en vitesse, 66 en dribble, et c'est un très bon joueur offensif. Et ensuite, là, le joueur Jean-Marie Ngoutsafac, pour tous ceux qui suivent ma carrière avec Everton, il est tout simplement énorme. Il a 65 de général et on croirait vraiment qu'il en a au moins 80. Donc voilà. Aussi, cette vidéo va aussi consister à voir ce que vaut Ngoutsafac sur FUT, hein. On sait ce qu'il vaut sur le mode carrière, on va voir ce qu'il vaut sur FUT. Il a tout juste. Il a à peine 20 ans. Ouais, à peine 20 ans. Donc voilà, il est très très bon. Euh, les stats 91 en vitesse, 63 en dribble, 59 en tir et 70 en physique. Mais sur le jeu, c'est largement plus. Donc on va tout de suite se diriger vers un premier match. Voire plus, hein. Je sais pas combien je vais faire de matchs dans cette vidéo. Mais on se retrouve comme d'habitude pour les meilleures occasions. Et on va faire une petite saison en ligne. Donc vous voyez mon bilan 0-0-0. Je viens juste de créer le club exprès pour la chaîne, donc on va en même temps inaugurer ce club avec le premier match. On va juste regarder la forme des joueurs. Ouais, c'est bon pour tous, donc voilà, on va tout de suite y aller. Euh, Continuer. Donc je sais pas ce que j'ai en maillot. On va aller voir ça tout de suite. Allez, j'espère qu'on va trouver un adversaire, hein, parce que là où nous sommes, il est actuellement 10h47 au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes un mardi. La plupart des gens sont en cours ou au travail tout simplement. Donc on va voir ce qu'on va trouver. On va jouer en rouge. Ils vont jouer en blanc et vert. Donc on va tout de suite aller voir son équipe. 71 de notes, 42 de collectif. Oui, ça peut clairement le faire. Là, que des joueurs bronze. Sauf Higuain. Il va falloir faire attention à Higuain en pointe et défenseur gauche. Fabio Contrao. Et non, non, il s'appelle pas Fabio, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Et dans les buts, Rui Patricio. Donc voilà. Attention, le MD il me dit quelque chose. Il me semble que c'est Ostunali. Je ne sais plus. Donc voilà. Allez, on va aller jouer face à cette équipe. On part largement favori au niveau de l'effectif. Même s'il va falloir faire attention à Gonzalo Higuain. C'est parti. On se retrouve pour les meilleures occasions. Au moment où j'ai lancé le match, j'ai été déconnecté. Ma connexion internet a sauté. Là, ça m'est vraiment vénère là parce que ça devait être le premier match du compte et puis bah, ça a compté comme une défaite, donc on va relancer, hein, tout simplement. C'est dommage pour le bilan, hein, donc, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse. Donc on va essayer de retrouver un adversaire, hein, ça met un peu de temps quand même. Nous allons jouer à l'extérieur. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas un bon stade, hein. On va jouer en rouge, je pense. Ouais, on va jouer en rouge. C'est parti pour ce match. Il joue en 4-4-2. Euh, donc, ouais. Prends son temps. Prends son temps. Ah, c'est bon. Il joue en 4-4-2. Il a une note de 76 et un collectif de 47. Il a quand même. C'est une full heure, hein. Il a juste un bronze. Euh, il me semble que c'est Uche devant en PU, mais je ne suis pas sûr. Donc il y a du beau monde tout de même. On se retrouve pour les meilleures occasions de ce match. Première occasion pour mon adversaire côté gauche. À la 7ème minute, il débarque sur côté gauche. Boum, le bon tacle de Mukonjo, il me semble. Même qui va s'arracher pour récupérer le ballon. En retrait pour Matip, pour Song, pour NG. NG hop, qui s'arrache deux ballons dans la profondeur pour Mukonjo. Mukonjo avec son énorme vitesse. Il court côté droit. Mukonjo qui s'y fait, il dribble, il sort en retrait. Le gardien le sort, ça revient et là, le gardien parvient à s'interposer. Allez, Dungu Tsafa qui lance Sali côté gauche. Sali, grosse transversale pour Mukonjo. C'est bien joué la tête de Mukonjo qui sert Minala. Qui resserre Mukonjo pour NGA. NGA cherche Mukonjo. C'est contré par le défenseur. NGA récupère ce ballon, sort en retrait et frappe et but. Ouverture du score de. Ouverture du score de. Ouverture du score. Qui a marqué? Il me semble que c'est Dungu. Attention, on va voir la confirmation là, je pense. Attention. Ça reste un beau but là. Le ballon en retrait, la frappe. Ouais, ça fait un but à 0 à la 20ème minute, il me semble.
et c'était un but de Tungut Safak. Allez, bonne récupération de Nium là. Nium côté droit qui décale dans la profondeur. Mukonjo, la vitesse de Mukonjo, le centre de Mukonjo et la tête de Tungut Safak, c'est capté par le gardien. Allez, Nium, Mukonjo, tu vas récupérer sûrement. Non, allez, attention à ce compte là de mon adversaire. Il part dans la profondeur. Attention, attention. Ou c'est mal défendu là, c'est mal défendu. Et voilà, excellent tacle de Nicolas Nkoulou. Ouais, c'est vraiment bien joué là, une bonne défense. Une défense assez solide entre Nkoulou et Matip. Allez, oui, c'est bien dégagé ça. Oh, attention, ça revient. La frappe, et c'est un bel arrêt de Chamini, très bon gardien. Allez, ouais, c'est bien joué ça. Mukonjo, petit décale pour Nkoulou. Nkoulou, talonnade pour Tungut Safak. Tungut Safak qui se retourne, la frappe, l'arrêt. Et là, il est chaud, il est chaud. Allez, le corner est tiré. La tête. Ça revient. La frappe. Sûrement. Song la frappe. Et but 2-0 les amis. 2-0 à la 52e minute. La but de Mukonjo. Non. Non, c'est Song. Alexandre Song, le joueur de West Ham, qui marque là ce but là. Très bien joué là. Au 18 mètres. Il vient mettre ce ballon dans le petit filet. C'est bien joué. Allez. Attention à la réponse de mon adversaire sûrement là. À la 60e minute là. Oh, l'excellent tacle de Nkoulou là. Tout de suite, ça projette vers l'avant. Une bonne passe dans la profondeur pour Tungut Safak. Tungut Safak face au gardien. Oh, j'ai tenté le lob. J'étais beaucoup trop gourmand. Et là, la tête qui est une bonne claquette du gardien. Ça fera un corner. Corner tiré par Bedimo. La tête. Ouh, ça passe juste au-dessus. La chance qu'ils ont. Allez, Mukonjo. Allez, Mukonjo. Oh, il perd ce ballon, Mukonjo. Attention, ça va donner un bon compte là. Et là, excellente sortie de Kameni. Sortie à la Neuer pour Tamini. Hein. Allez, oui. Allez, il faut les prendre là. Boum, bonne récupération de la tête. Tout de suite, on se projette vers l'avant avec un bon ballon dans la profondeur. Et là, la vitesse de Enche qui passe son défenseur, la frappe. Et voilà, un très bel arrêt, c'est dommage. Et là, on aurait pu la mettre sur ce compte, mais c'est raté. Allez, Bedimo qui va tirer ce corner pour la tête de Matip, il me semble. Et le gardien, tu fais une énorme détente. Nouveau corner, Bedimo qui le tire une nouvelle fois. La tête de Mukonjo est sortie par le gardien. C'est vraiment un très bon match du gardien adverse. Allez, attention, là c'est un bon ballon là pour mon adversaire à la 95e, sûrement la dernière occasion du match. La grosse ballon de la profondeur, grosse frappe et l'énorme arrêt du gardien. Et voilà les gars, premier match et première victoire, 2-0, un premier but de Tungut Safak et un but de Song. Donc voilà, c'était pas un match extraordinaire, on n'a pas vraiment très bien joué. Donc on peut remarquer qu'on a eu une défense vraiment pas mal. Hein. Nkoulou Matip, ça tire vraiment bien, et Bedimo et Niom aussi. C'était un bon match. Voilà. C'était un très bon match, mais on n'a pas eu assez d'occasions, donc on va en refaire un autre pour vous montrer que ça reste une bonne équipe. Hein. Moi j'ai vraiment apprécié l'attaque, le quatuor, le MG, MD, MOC et les deux BU. J'ai vraiment apprécié, donc voilà, je vais vous montrer ça. Malheureusement, Milala s'est blessé. Il s'est blessé. Comment qu'on fait déjà pour voir ça? Puis il s'est blessé la jambe, donc on va voir si j'ai une petite chose pour indisponible la jambe. Bras, genou, haut du corps, bras, pied. Ouais, j'ai rien. Ouais, bon, bah, on va pas le faire jouer pour ce match. Ah, mais j'ai pas d'autres Camerounais sur le. J'ai pas d'autres Camerounais, donc ouais, je vais aller en acheter. On se retrouve dès que je l'ai racheté. Donc voilà les amis, j'ai acheté un joueur rapidement, sans vraiment soucier du prix. On va juste laisser. On va juste le laisser sur le banc tout de même. Donc voilà, j'ai acheté un joueur, il s'appelle Choupo-Moting, qui est actuellement normalement BU, mais là je l'ai placé en. Merde. Je l'ai placé en MOC, je l'ai acheté directement en MOC. Donc voilà, on va repartir pour faire un match avec cette équipe cette fois-ci. Donc on va essayer d'aller chercher une deuxième victoire, hein, mais l'important c'est juste de voir des phases de jeu assez intéressantes pour que je puisse vous les mettre dans un montage vidéo pour que vous voyez les bons joueurs qu'il y a dans cette équipe. Donc allez, on a trouvé un adversaire, il va jouer avec le maillot. Non, change de maillot mec.
Alors, je vais pas jouer en blanc, voilà, c'est bien. Donc 4-3-3 pour lui, on joue sous l'appui, 76 de notes et centre collectif. Ouais. Une équipe, une équipe des Pays-Bas, enfin moitié Pays-Bas, du championnat des Pays-Bas avec le roi fer qui s'est incrusté. Donc voilà, allez c'est parti pour ce match, on se retrouve pour les meilleures occasions. Allez, une touche pour nous avec Konjo Tissé-Nium. Nium over un mec, il tente une frappe et c'est contré malheureusement par son coéquipier. Allez, attention à Boetius. Boetius, tiens, très bon joueur, la frappe et c'est à côté. C'était bien joué de la part de Kameni qui s'était un peu avancé. Allez, le dégagement de Kameni, c'est raté. Oh, attention à cette grosse erreur là. Il détient le côté droit, la frappe et ça fait but. Ouais, c'est complètement une erreur de mon gardien qui offre ce but à l'adversaire à la 15e minute. Il va falloir vraiment se rattraper après cette erreur défensive. Kameni qui avait fait un énorme premier match et là il se rate malheureusement sur un geste assez facile. C'est vraiment dommage. Allez, Nkulu, tu vas jouer avec Bedimo. Bedimo, tu vas servir côté gauche, dans l'axe NGA. NGA, tu es parti dans la profondeur. NGA, pouf, tu fais une feinte. NGA la frappe et l'énorme arrêt encore une fois du gardien. C'était vraiment une balle d'égalisation. Allez, Mukonjo, tu tires Dungut Safak. Dungut Safak pour tu dribbles et tu vas. Dungut Safak qui rentre. Là, il est taclé, mais là, il frappe. Et excellent arrêt du gardien. Allez, attention à mon adversaire, faut pas qu'il plante le 2-0 là. Oh, le poteau tient le sauvé. Non. Oh non, ouais. Dans la course, Matip n'a rien pu faire, hein, le poteau. Ouais, il arrive à plein lancer et puis bah voilà, ça rentre dans le but. C'est dommage, c'est vraiment un but guide là de Matip, le défenseur central, qui évolue à Tchak 0-4. C'est dommage. Allez, bon coup franc là pour nous, c'est Bedimo qui va le tirer, on va voir ce qu'il donne dans les coups francs. Oh oui, ouh, la main ferme du gardien, la Bedimo, pas mauvais dans les coups de pied arrêtés là, même sur corner là. Attention, cafouillage un peu dans la surface, la frappe et ça passe au-dessus, c'est dommage. Allez, 44e minute là. On va essayer de récupérer ce ballon. Ouais, c'est dommage. Allez, attention à ce bon ballon. Oui, le bon tacle. On récupère NJ. Qui jouait Dungu de sa faille dans la profondeur pour Mukancho. C'est très bien joué. Mukancho seul face au gardien. Et voilà. Il trompe un bon plat du pied. Un bon plat du pied droit. Ouais, ça fait 2-1. On réduit le score juste avant la mi-temps. C'est vraiment très important de réduire là. Bonne passe de Dungu de sa faille, il me semble. Et là, boum, boum, excellent contre-pied. Le gardien pensait que j'allais enrouler du pied gauche et non, finalement j'ai sorti le pied droit et très bien ouvert et ça fait 2-1. Allez, il va vraiment falloir continuer sur cette lancée en deuxième mi-temps pour espérer égaliser et prendre l'avantage en fin de match. Allez, mon Konjo, on va voir ce qu'il donne sur coup franc, la frappe. Oh, la barre qui vient les sauver, c'était vraiment bien tiré là de la part de Mukonjo. Des bons tireurs avec Bedimo et Mukonjo, c'est vraiment pas mal. Allez, attention, l'action n'est pas terminée, la Choupo-Moting, Choupo-Moting la passe en profondeur pour NG, NG la frappe et l'énorme arrêt du gardien. Allez, allez, Choupo-Moting côté droit, Choupo-Moting qui s'arrête, Choupo-Moting qui dribble, Choupo-Moting qui fait une balle en retrait, et là, pouf, l'énorme arrêt du gardien. Ouais, c'est vraiment encore une fois un très bon match du gardien adverse. Oui, la bonne récupération là de Nkulu qui est très bien placé. Choupo-Moting côté droit, Choupo-Moting la frappe, et but, et égalisation à la 55e minute. But de Choupo-Moting, le joueur qui remplace Minala blessé. Et là, pouf, grosse frappe, le gardien ne peut absolument rien faire. Ouais, c'est très bien joué là. Une excellente récupération de Nkulu au début de l'action qui permet à Choupo-Moting de finir le travail. Allez, attention, NGA. Ah, dommage, on perd ce ballon là, ça va partir en compte là sûrement. Attention, allez, il faut récupérer ce ballon. Ouais, on a une défense bien placée, là, ça devrait le faire. Oula, oula, ça passe, ça passe. Attention. Ouais, non. Mais non, à la 62e minute, ils reprennent l'avantage 3-2. Ouais, c'est un match assez disputé et un match assez compliqué parce que l'adversaire n'est pas mauvais du tout. Et il nous donne un peu du fil à retordre tout de même. Ouais, là c'est vraiment un tout droit, il est parti vraiment de sa défense. J'ai vraiment eu galéré à défendre sur cette action. Allez, attention, il faut pas prendre le quatrième but là maintenant, à la 82e. Oui, la bonne tête là, on récupère ce ballon. Song qui envoie Dungu de Safai. Dungu de Safai pour Enche qui va envoyer Dungu de Safai dans la profondeur. Dungu de Safai face au gardien. Dungu de Safai qui dribble. Dungu de Safai qui tire. Et voilà le petit geste technique à la 83e minute. Ça fait 3 buts partout. Égalisation par l'intermédiaire de Dungu de Safai. C'est magnifique là. Il vient de dribbler le gardien. Et là, pouf, le petit geste. C'est magnifique. 3 buts partout dans ce match. Allez, attention à Boetius là, côté gauche, Boetius,
Sivkovic, et ouais, le bon tacle là. C'est vraiment bien joué, allez, Choupo-Moting. Allez, Choupo-Moting, tu envoies dans la profondeur, Tungu Safati à la 89e minute. Tungu Safati, le lob s'est raté, Choupo-Moting qui a récupéré la frappe, et ça fait but. 90e minute, but à 3, doublé de Choupo-Moting. Énorme ce joueur, lui qui vient tout juste de remplacer Minala, qui s'était blessé lors du dernier match. Tungu Safati avait tenté un lob, mais le gardien l'a très bien arrêté, et Choupo-Moting a bien récupéré. Attention à cette action. Oh là, l'excellent tacle. C'est magnifique ce tacle là du défenseur qui vient stopper l'action adverse hein, qui aurait pu coûter une égalisation. Et là, on part peut-être pour le 5 buts à 3 avec Tungu Safati. Enchaîne bien là. Tungu Safati lancé dans la profondeur. Tungu Safati qui tente un lob. C'est Et malheureusement voilà les au-dessus. amis, c'est fait. On remporte ce match assez difficilement. On remporte ce match 4 buts à 3 avec un but à la 90e minute. Mais ça reste un bon match de l'équipe. On a vu des bonnes occasions offensives. Et l'homme du match, c'est Choupo-Moting. Ouais. Je l'avais pas mis dans l'équipe de début. Il a fallu attendre la blessure de notre MOC pour le faire rentrer. Il a été énorme. Il a été énorme. Donc un doublé pour lui et un but pour Safaj et un but pour Mokonjo. Un but contre son camp pour Matip, c'est dommage. Une passe décisive pour Dungu, deux passes décisives pour NG et une passe décisive pour Nkoulou. Euh, Choupo-Moting, c'est deux tirs cadrés, deux buts, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des arrêts, trois arrêts pour Kiameni qui a fait vraiment un bon match. Donc Choupo-Moting est élu homme du match. Ouais, c'est assez logique, on a fait quand même deux fois plus de frappes que, trois fois plus de cadrés. On avait complètement la possession, on les a dominés. Hein. Ça aurait été vraiment injuste qu'on perde ce match. Déjà qu'on prend deux buts sur deux grosses boulettes, puis un tout droit, donc ouais, ça aurait été vraiment un peu dégueulasse. Donc là, ça fait plaisir de remporter ce match. Donc on va refaire encore un match là, je pense. On va peut-être par contre. Oh ta gueule, toi. Kameni n'a plus de contrat, on va tout de suite lui en appliquer un. On va mettre, ouais, on va juste lui mettre un bronze parce que je sais pas si je referai d'autres matchs avec cette équipe du Cameroun. Donc voilà. Est-ce que j'ai des formes? Ouais, on va ajouter une forme à l'équipe. Voilà, c'est fait. Donc voilà, tous les joueurs en 99 comme ça. On va laisser Choupo-Moting. Non. Non, ça va trop influer sur le dispositif. Donc ouais, on va repartir sur cette équipe. Puis bah, on va voir ce que ça donne. On va voir déjà qui on va affronter hein, si on trouve un adversaire. Allez, allez, allez. Allez, allez. Oh là là, c'est rien long, c'est rien long. Ouais, c'est bon, on a trouvé. Euh, c'est quoi ton maillot? Il est rouge, change. Tu as pas joué en rouge, je suis déjà en rouge, idiot. Change de maillot. Putain, on a joué en blanc. Hein. Il joue en 4-4-2, il a l'air d'avoir du beau temps, une note de 75 et un collectif de 51. Il a quelques bons joueurs sur les côtés en défense, ça va passer. Il va falloir faire attention à Miralas qui est très très bon. Pjanic et Mario Balotelli et je crois que c'est Andy Carroll à côté. Ouais. Faut faire attention aussi à Moustafi en défense qui est très très bon. Mais sur les côtés, je pense que ça peut passer. On se retrouve pour les meilleures occasions de ce match. Allez, autant plier l'affaire aujourd'hui. On retrouve deux équipes assez proches l'une de l'autre, hein, Franck. Et là, on va commencer par un début de match très rapide là. Il va faire le coup d'envoi. Il va directement partir en tentant un tout droit. Là, je vais d'abord me faire avoir et ensuite là, je vais bien revenir avec Son qui va récupérer. Son qui va décaler côté droit Mukanjo qui va replier pour NG. NG perd le ballon, mais Son aussitôt récupère pour la deuxième fois. Il relance NG. NG qui élimine une petite feinte là. NG qui va envoyer. Enfin, qui va partir côté gauche tout simplement. Il évite le tacle. La grosse feinte de frappe. Pouf, qui élimine le défenseur. Frappe enroulée. Et là, poum. Voilà, c'est Dungu Safat qui la pousse au fond des buts. Il la pousse de la poitrine en fait. NG a tiré et Dungu l'a croisé, l'a récupéré de la poitrine. Là, boum. Il n'est pas du tout hors jeu. C'est magnifiquement bien joué. Paf, voilà. S'il la prend pas, le défenseur l'aurait contré, je pense. Et là, c'est vraiment bien joué là. Le but sera attribué à Dungu, mais la passe ne sera pas attribuée à NG, malheureusement, c'est dommage. 4ème minute, 1-0. Allez, là, tout de suite, il retente directement à tout droit. Là, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Hop, j'essaye de récupérer le ballon, mais il continue avec son tout droit avec Balotelli là.
Il fait une frappe, mais là, Tchouaméni est toujours présent. Ensuite, c'est un ballon de la profondeur pour Balotelli. Je sors légèrement mon gardien. Là, il se retourne et là, il passe en retrait. La grosse frappe et là, énorme arrêt de Tchouaméni. Et ensuite, il vient prendre ce ballon à la main. Allez, on a un peu de mal là. Il pousse vraiment dans ce début de match. Là, on récupère avec Choupo-Moting là, qui va lancer Dungu de sa fac sûrement. Non, Choupo-Moting, il effectue quelques dribbles. Il passe côté droit finalement. Et là, Choupo-Moting qui continue toujours à dribbler. Là, c'est vraiment bien joué. Et la grosse frappe, c'est malheureusement contré de la tête par le défenseur. Attention, dégagement du gardien adverse. Là, on récupère Choupo-Moting qui lance dans la profondeur de Dungu de sa fac. Et là, grosse frappe. Poum, et ça passe au-dessus. Énorme raté de Dungu là. C'est vraiment dommage, lui qui est très bon. Et la bonne récupération d'Nkoulou qui dévance son attaquant. Et là, Nkoulou qui va seul. Hein. Regardez-moi cet exploit d'Nkoulou. Poum, grosse frappe et pleine lucarne, les gars. C'est pas, voilà, c'est pas plus difficile que ça. Hein. 42e minute, but de Nicolas Nkoulou, le défenseur et capitaine de cette équipe. Voilà, c'est un Marseillais quoi, donc c'est assez logique. Hein. Euh, voilà, 42e minute, 2 buts à 0, but du défenseur central Nicolas Nkoulou là sur ce rush solitaire, il est parti du milieu de terrain, il va mettre une petite lucarne, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, bon pied gauche là, c'est bien joué, le gardien ne pouvait pas faire grand chose effectivement, le numéro 5 qui marque ce but. 2 à 0 à la 42e minute. Allez, attention à Balotelli là, qui va faire il va tenter un long shot parce que j'avais fait exprès d'avancer mon gardien, et voilà, ça fait... il l'a raté du coup, donc attention à ce bon coup franc là qui va sûrement être tiré encore une fois par Balotelli. Balotelli qui frappe, et là mon joueur extrêmement bien placé au premier poteau qui vient sortir ce ballon, sinon il y aurait eu but si je l'avais pas mis. Ensuite là c'est un ballon pour c'est qui ce joueur, Carroll. Non, je crois que c'était Campbell, la bon ballon d'un profondeur pour Balotelli, et là énorme arrêt de Tchouaméni. Allez, le corner il va tout de suite être tiré là, pam. Et la tête là, énorme la tête de Tchouaméni, je sais pas si c'est vraiment la claquette ou la barre, je crois que c'est un peu les deux, mais c'est pas grave, la bonne récupération là, et Dungu de Safa qui lance dans la profondeur NG, et là NG, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de dribbler, il revient pour une bonne feinte là, et là sans en retrait, et là malheureusement c'est bien sorti par le défenseur, c'était vraiment, il n'était pas loin du CSI. Hein. Allez, Bedimo là qui tire le corner suivant, la tête de Dungu, et ça passe malheureusement juste au-dessus. Dungu qui est vraiment pas mauvais dans le domaine offensif également. Allez, attention, dans le domaine aérien. Allez, attention là, c'est Carroll qui part côté gauche là. Pouf, la bonne feinte, et là la frappe et l'énorme claquette de Tchouaméni là, de la main droite il me semble. Donc voilà, c'était vraiment un très bon gardien Tchouaméni hein, sur l'ensemble des 3 matchs. Allez, là c'est Carroll là qui décale Balotelli du côté droit. Balotelli il va frapper, Balotelli il tente le lob, et là énorme arrêt de Tchouaméni qui a cédé également du poteau. C'est vraiment très très bien joué. Attention là, ce bonne balle en profondeur, et là je tacle malheureusement. J'ai voulu jouer le ballon et j'ai pris le joueur, et il y a très logiquement penalty, hein, c'est vraiment bien joué de la part de l'arbitre. Carton rouge pour Matip, oui c'est normal, Joël Matip, dernier défenseur, il tacle le ballon, et là ça va être compliqué face à Balotelli, lui qui ne rate quasiment aucun penalty. Ça va être assez compliqué, après on est sur FIFA, on va bien voir ce que ça va donner. 80e minute, peut-être une balle d'égalisation pour eux, on va voir ça, on va tenter la feinte là, en se décalant côté gauche, et là, boum, on est passé vraiment pas loin là d'arrêter ce ballon, c'est vraiment dommage. Allez là, bon ballon là pour eux là, avec Miralas il me semble, ouais c'est ça. Miralas qui va lancer dans la profondeur Balotelli. Non, excellent tacle là de mon défenseur encore une fois. Allez, attention là de pas prendre l'égalisation là. Oh, attention, attention, attention. Oh là là, heureusement qu'il s'est pas tiré parce que sinon on aurait vraiment été dans la merde là. Allez, attention là. À cette dernière occasion sûrement là. Oh là là, quel arrêt de Tchouaméni! Énorme ce gardien. Oh là 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 là. Attention, et encore une fois un énorme arrêt Voilà, de encore Tchouaméni. une victoire, hein, même si c'est pas une victoire très large. On a eu chaud en fin de match, mais on gagne ce match grâce à un but de Dungu de Safa dès la 4e minute et un but de Nkoulou à la 42e minute. Ouais, c'est plutôt pas mal. Là, on revoit le but de Dungu de Safa, hein. C'est surtout l'œuvre de Clinton NGA. Donc l'homme du match, Tchouaméni, hein, vraiment là, vous allez pouvoir voir qu'il a fait un match énorme. Voilà, vous allez pouvoir voir aussi également que c'est un très bon gardien et qu'il faut vraiment le prendre. Dans les hauts buts, alors on a eu un but de Dungu, un but de Nkoulou. Passe décisif. Ah,
la passe décisive n'a pas été attribuée à NGA, alors que pourtant, sur le premier but, il allume, on va dire qu'il tire sur Dungu, et c'est Dungu qui la pousse de la poitrine. Donc ouais, ça aurait été mérité que NGA ait au moins une passe décisive. Donc voilà. Ça va être fini pour cette vidéo, alors qu'ils ont eu plus d'occasions que nous. Ouais, c'est clairement un hold-up, là, on a vraiment pas très bien joué. Mais au moins vous avez pu voir que la défense a été bonne. Donc même si Matip prend un carton rouge à la fin du match, ce qui nous vaut d'ailleurs le but de la réduction du score. Donc en tout ça nous fait 3 matchs, 3 victoires. Donc allez, on va aller voir vite fait l'équipe. Il semble Donc que vous ayez voilà, un je joueur vous suspendu, conseille les amis. fortement cette équipe, tout simplement parce que elle a été énorme. Donc Kamini, je vous le conseille. Pedimo, c'est du très loin, hein. Sur coup franc, il est vraiment pas mal. Il déborde bien, il centre bien. N'Koulou Matip, ça c'est vraiment une charnière que j'ai adoré, hein. Ils prennent tous les ballons aériens. Je sais pas, 1m80 seulement pour N'Koulou. Et à 1m80, je comprends mieux maintenant pourquoi Matip prenait tous les ballons de la tête. Euh, ouais, d'accord. Ouais, je comprends mieux, hein, parce que là, sur la tête, ouais, il y avait personne qui passait. Le mec faisait essayer de faire des lents triangles, mais Mathieu vraiment prenait tout de la tête. Ensuite, Nium, on l'a pas vraiment trop vu, et moi, j'ai pas vraiment apprécié du coup, hein. Si je venais à refaire une vidéo, je pense que je changerais Nium, mais bon, vous avez pas d'autres joueurs camerounais. On va aller voir ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres joueurs camerounais. Échanger joueurs. Merde, camerounais. Je pense qu'il y a pas grand monde, hein, un joueur camerounais. Allez, voilà. Vous avez Nium ou Nchange. Ouais, je sais pas comment ça se prononce ce joueur. Donc ouais, si je leur fais une vidéo, je pense que je le testerai lui parce qu'au niveau des stats, la vitesse c'est pareil, les drips c'est pareil, hein, quelque chose près. Il y a des meilleurs tirs, donc ça peut être intéressant. Ouais, mais il a des meilleurs stats de passe, mais au niveau de la défense et du physique, c'est pas bon du tout. Ça reste un défenseur droit, donc faut quand même savoir défendre. Donc ouais, je sais pas trop, on verra bien. Donc ouais, Lyon, Song, il a été énorme également, hein, de la tête, il prenait également tout. Il a marqué un but pas mal du tout. Et voilà, mais je vous le conseille aussi. Sali, on l'a pas trop vu, hein, mais il est quand même assez bon, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre en MG, hein. Je pense que lui, je le changerais si... Ouais, Choupo-Moting, ah ouais, on pourrait également le mettre en MG. Donc ouais, sinon c'est Salis, sinon c'est Olinga ou Obekop. Donc ouais, je pense que je le changerai sur fil. Si je leur fais une vidéo avec cette équipe. Mukonjo, lui, il a été tout à fait énorme, hein. Très très bon, Mukonjo. Avec votre club, c'est 3. Avec mon équipe, on s'est écrit 4 matchs parce qu'il y a le match où j'ai eu la déconnexion. Mais c'est 3 matchs et un but. Donc ouais, ça reflète, ça reflète pas spécialement qu'il a fait un très bon, un très bon épisode, mais il a quand même bien joué, même s'il n'a pas été décisif au niveau des buts et des passes décisives, il a quand même été très bon, souvent à l'avant-dernière passe. Choupo-Moting, lui, il a été énorme, il a joué que 2 matchs, hein, il a marqué 2 buts, dont un doublé au deuxième match, il me semble. 1m91, également très bon de la tête. Ouais, c'est un joueur assez complet. Il a toutes ses stats sur 71, sauf la défense. Mais bon, à la base, c'est un but. Vous pouvez le mettre MOC, hein, comme je l'ai fait là. Ensuite, vous avez Dungu Safat qui a été lui aussi énorme. 3 matchs, 3 buts, une passe décisive. Donc, ouais, c'est un ratio égal à un but par match. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est même très bien. Il est un peu petit, mais il est quand même très bon de la tête, hein, si vous avez suivi mon épisode avec Everton, il a mis un beau but de la tête. NG, lui, c'est vraiment la déception, je pense, dans cette équipe. Peut-être parce il n'avait que 2 de collectif et que je ne l'ai pas passé en AD. Mais franchement, il m'a vraiment déçu. Sur 3 matchs, il n'a pas marqué. Enfin, il a tout de même fait 2 passes décisives. On pourrait aussi lui attribuer le dernier but là quand il tire sur Dungu. Mais je pense que je pourrais le changer et si on refait une vidéo, je pense que je le changerai. On va tout de suite aller voir qu'est-ce qui se fait. Mais il y a vraiment d'autres très bons joueurs, hein. C'est juste que je voulais tester un joueur lyonnais. Voilà. Eto ne m'intéresse pas vraiment, Eto. Mais on pourrait vraiment le tester si on veut. Choupo-Moting qu'on pourrait aussi replacer en PU. Ou sinon, il y a des Queke,
des Webo, des Aboubakar. Aboubakar m'intéresserait vraiment, l'ancien de l'Orienté, qui est très très bon. Vous avez vraiment pas mal de joueurs en PU. Etundi aussi qui est très technique, hein, il me semble qu'il a 5 étoiles. Ah non, non mais lui il a des bonnes stats. Il me semble qu'il est très bon en dribbleur lui. Oui, il y a aussi Umaro qui est très bon. Voilà. Mbolo, oui aussi Mbolo. Ouais, on testera, si on fait un prochain épisode, on testera Mbolo. Là je l'avais complètement loupé dans cet épisode Mbolo, mais c'est dommage parce qu'il est très très bon Mbolo. Il faut vraiment que qu'on vous montre ça. Donc voilà. Donc là c'était un peu ma déception de l'épisode. Donc je vous conseille les types. Je vous conseille toutes les types. Vous changez juste le défenseur droit, le milieu gauche et Clinton NGA. Donc voilà. J'espère que ce concept vous a plu là, de vous montrer une équipe très très peu utilisée, hein, parce que franchement j'ai jamais vu cette équipe encore une fois. Donc j'espère que ce concept vous a plu. Dites-moi bah, déjà likez si ça vous a plu, hein. Donc vous pouvez disliker si vous n'avez pas aimé le concept, hein, ça, au moins je saurai. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé et si vous voulez revoir une vidéo avec cette équipe du Cameroun, hein, que je ne vais pas vendre pour le moment. Si vous voulez revoir une vidéo avec cette équipe du Cameroun, et si oui, dites-moi les changements que vous voulez que je procède comme joueur, par exemple mettre Mbolo en BU, Choupo-Moting en MG, ou voilà, tout ce que vous voulez. Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous voulez que je refasse la même vidéo avec une autre équipe, genre une autre sélection nationale ou un championnat très peu joué. Donc voilà, ça peut être intéressant de faire genre une équipe de Ligue 2, hein, qui n'est pas vraiment représentée. La Ligue 1 est représentée, mais pas la Ligue 2. La Ligue 2, on pourrait faire jouer de très bons joueurs, hein, donc franchement, je vous invite à me dire dans les commentaires tout ça. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Sur ce, c'était Matix9. On se revoit peut-être bientôt pour un deuxième épisode de cette série, où, de toute façon, on se retrouve pour les carrières managers et les carrières pro. Sur ce, ciao tout le monde.